Amityville, la maison du diable. The Amityville Horror. Aquí vive el horror. Terror em Amityville. Spøgelseshuset. Luojan tähden paikkaa. Akuman Osumuja. Huset som Gud glömde. Est un film d'horreur américain sorti aux États-Unis le 27 juillet 1979 et le 20 février 1980 en France. Réalisé par Stuart Rosenberg, avec les compliments de Charlie. Scénarisé par Sandor Stern, The Seeding of Sarah Burns, à partir du livre de Jay Hanson. Avec James Brolin, Steel Cowboy, Margot Kidder, Superman, Rod Steiger, La Percée d'Avranches, Natasha Ryan, The Castaways on Gilligan's Island, Cassé, Martel, The Power Within, et Murray Hamilton, Le dernier appel au secours. Le film commence par évoquer les événements du 13 novembre 1974 ayant eu lieu dans la maison d'Amityville. Novembre 1974, dans l'état de New York. Un couple et 4 de ses enfants sont assassinés, sans mobile apparent. J'ai jamais vu une tuerie pareille. Massacré en plein sommeil, une exécution. Et la mère qui a pris une balle dans la tête. Quelle heure, à votre avis? 3h, 3h15? Un an plus tard, George et Cathy Lutz viennent visiter la maison et choisissent de l'acheter malgré le massacre qui y a eu lieu. Il n'y a pas 2 affaires comme ça sur le marché, surtout à ce prix-là. Ah, il y a de la place. Toute la plomberie est d'origine et en parfait état. C'est votre première maison? Nous venons de nous marier. On va visiter en haut? Pour quelqu'un qui est un peu bricoleur, une maison comme ça, c'est un petit paradis. On commencera par ça. Ici, vous avez la chambre au départ. Ah, ça j'adore. Et il y a encore un étage. Ça peut encore faire une chambre. Qu'est-ce que tu en dis? Pour moi, c'est oui. Ah, je sais. 80 000 $. C'est une affaire, au fond. Elle vaut 120 000 $ facile. Ce qui me gêne, c'est qu'il y ait eu tant de morts là-dedans. Ce garçon qui tue toute sa famille, ça te fait pas quelque chose? Si, mais les maisons, ça n'a pas de mémoire. Sans ce massacre, on n'aurait jamais eu les moyens de s'offrir ça. Vous serez très heureux, vous verrez. La maison est merveilleuse. Un mois plus tard, ils emménagent avec les enfants de Cathy. J'espère que les enfants ne vont pas trop s'approcher du bord. Tu sais que quand tu t'y mets, tu fais très peur de famille. Je me sentirais plus leur père s'ils voulaient bien m'appeler papa au lieu de Georges. Remarque, c'est déjà beaucoup mieux que leur monsieur qui me balançait au début. Mais ça, où tu veux que ça aille? Mets-le dans le living room, sur le mur côté bibliothèque. Avec la lumière qui vient de la fenêtre, ce sera magnifique. Tiens, madame. Voilà. Oh, ce que j'en ai marre, tout sacré papier adhésif. C'est pas bien de se décourager. Moi, j'ai une idée. Ouais, on se tape une bière et on va jouer au ballon. Père Delaney s'introduit dans la maison alors qu'ils sont sortis, se fait agresser par des mouches et une voix lui ordonne de partir. Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour, Georges, Cathy, il y a quelqu'un? Où êtes-vous? Que la paix soit sur cette maison. Le soir même, alors qu'ils ont couché les enfants, le père Delaney essaye de joindre Cathy, mais la ligne ne fonctionne pas. Donne, je m'en occupe. Alors, je la monte. Je vais la mettre au lit. Elle meurt de sommeil. Allô? 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 Cathy? Cathy, vous n'entendez pas? Cathy! C'est le père de l'année, j'ai quelque chose de très important. Allô? Oui, allô? Georges n'a pas faim et a froid. Il va vérifier la chaudière à la cave, et Mathieu tombe dans les escaliers. Tu as faim? Tu n'as pas envie de ces délicieuses Francfort que j'ai achetées spécialement pour toi? N'insiste pas, j'ai pas faim. Oh, dis donc, caille ici. Oui, tout à l'heure il faisait frisquet, mais maintenant il fait bon. La chaudière marque 22, mais c'est comme s'il faisait 0. J'ai l'impression qu'on a un courant d'air qui vient de la cave. En principe, il y avait une bonne isolation. Toutes ces dépenses vont nous saigner à mort. Mathieu, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal, hein? L'escalier est traître. Bien, allez, on va remonter, hein? Et on arrangera tout ça demain. Il fait sursauter sa femme. Excuse-moi, chérie, je voulais pas te faire peur. Puis alors qu'ils font l'amour, Amy vient les interrompre. Je veux retourner chez nous. Cathy va la recoucher. Puis quand elle quitte la pièce, on voit une chaise se balancer toute seule. Ah voilà, dodo. Dors bien. Cathy retourne dans son lit. Ouais, c'est pas toujours facile. C'est le sort des parents.
Depuis qu'Adam et Ève ont été virés du paradis terrestre. Il va falloir que je m'y habitue. À 3h15 du matin, Georges se réveille. Puis il va promener le chien avant de sursauter à cause d'un chat. T'es un bon chien de garde. Allez, viens. Quatrième jour, jeudi. Georges coupe du bois et est un peu sur les nerfs. Fais jamais ça. Surtout pas quand je tiens une hache. Mais je voulais un coup de main, rien de plus. Faut t'attends au moins que j'ai fini. Que tu aies fini, quoi? Tu as coupé assez de bois pour nous chauffer jusqu'à l'année prochaine. Ouais. Bon, pour ça, je m'occupe du reste. Je t'adore. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que ce thé et ces petits gâteaux? Ça, c'est pour tante Elena. Elle doit passer nous voir vers 2h. Oh non, par pitié. Oh, écoute, fais pas le grand méchant loup. C'est un événement, cette maison, dans ma famille. On est bon pour la revue de détail et on n'est même pas prêt. Cathy appelle pour avoir des nouvelles du père de l'année. Je suis désolé, Madame Lutz. Le père de l'année ne se sent pas très bien aujourd'hui. D'ailleurs, il se repose. Le père de l'année devait passer nous voir pour bénir la maison qu'on a achetée. Le père est allé vous rendre visite hier. Non, c'est pas possible, on était là toute la journée. C'est étrange, vous ne l'avez pas vu? Souhaitez-lui un prompt rétablissement. Je lui dirai. Au revoir, madame. Les sanitaires sont défectueux. Ça pue! Tante Elena se sent mal et ne veut pas rester dans la maison. Faut que je m'en aille. Et tu viens d'arriver. Je ne me sens pas bien. Pas bien du Mais- tout. Il faut que je m'en aille. Je me sens horriblement mal. Mais non, reste, Je ne peux viens pas te rester. reposer, ça va passer. Non, tu je verras. ne me Je sens suis pas sûre- bien. Je dois rentrer. Ne m'en veux pas. 5e nuit vendredi, Georges fait fonctionner la cheminée. Georges, tu viens pas te coucher? Si, une minute. Le feu s'éteignait. Tu as toujours des frissons. J'espère que tu n'as pas attrapé un coup de froid. Ça n'est pas grave. Il faut que je sois en forme pour le mariage de ton frère. Je veux vider les caisses. J'en ai plein les bottes de vide dans tout ce bordel. Il a une panne. C'est idiot. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Rien, t'en fais pas, c'est des choses qui Ça arrivent. n'arrivait pas avant. Tais-toi. Allez, laisse-toi aller. Je suis fatigué. Allez, éteins. Éteins, je te dis. Cathy se réveille en criant à 3h15. Il a tiré dans la tête. 6e jour samedi, alors que le père de l'année se fait conduire chez les Lutz, les commandes de la voiture ne répondent plus. Votre visite ne peut pas attendre demain? Non, c'est urgent. Mon père, le volant ne répond plus. Le frère de Cathy va se marier, mais il ne trouve plus son argent. Tu veux recompter à ma place pour voir s'il y a vraiment 1500 $? Parce que ce con de traiteur veut qu'on le paie en liquide. Ça fait déjà 100 fois que tu les recomptes, c'est débile. Allez, on part. C'est l'heure. D'accord. Faut que je donne de l'aspirine ou autre chose? Oui, juste une aspirine avant de la coucher. D'accord. Qu'est-ce que tu cherches? Les billets. Le fric pour le traiteur. Tu sais bien les 1500 $. Enfin quoi, je les avais mis dans cette poche-là. T'as bien fouillé tes poches? Et ne t'affole pas, Jimmy, ne t'affole pas. Enfin, ils se sont pas sauvés tout seuls. Oh, c'est pas vrai, quoi. Il faut y aller, sinon on va être en retard. Comment je vais payer le traiteur? Je vais m'en occuper. Je vais lui faire un chèque. La baby-sitter essaye de coucher Amy, mais se retrouve enfermée dans le placard. Mais on gèle ici. Allez, tu vas te coucher maintenant. Mais avant, tu prends l'aspirine. Pas aller me coucher. Je veux jouer avec Jody. Mais ta maman a dit qu'il fallait pas te coucher tard parce que tu es malade. Alors, hein, pas d'histoire avec moi. Allez, mets-toi en pyjama. Amy, ouvre la porte. Amy, ouvre cette porte, tu m'entends? Amy, ouvre cette porte. Tu vas ouvrir, oui ou non? Je veux pas rester dans ce placard. Amy! Au mariage, tante Elena explique avoir eu un malaise. Tante Elena. Oh, Cathy. Alors, tu vas mieux? Bien sûr. Ça va maintenant. Il faut m'excuser pour l'autre jour, ma chérie. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Dès que j'étais à l'air, presque devant ta maison, j'étais prise de vomissements terribles. Oh, c'est rien, c'est un virus ou quelque chose comme ça. Le père de l'année était souffrant et Amy aussi est mal fichu. Et j'avoue que je m'inquiète un peu pour Georges. Georges s'embrouille avec le traiteur. Je vais vous faire un chèque. On avait dit du liquide. Des espèces, on n'en a pas. C'est un chèque ou rien. Moi, je suis contre les chèques. Les chèques, c'est pas du liquide. Le liquide, c'est le liquide. Ça commence à bien faire. J'aime pas qu'on m'emmerde. Et j'aime pas non plus qu'on me suive jusque dans les toilettes. Alors je vais vous faire un chèque. Vous vous en contentez comme tout le monde. Vous remballez votre saloperie. C'est pas vrai. Je veux du liquide et il me refile un chèque. Cathy et Georges rentrent chez eux et trouvent la baby-sitter coincée dans le placard. Bon, allez, vous deux, montez vite là-haut. Allez. Mais pourquoi? Hop, montez. Faites-moi sortir! Amy,
enfermée là-dedans. Porte a claqué sur moi et j'étais coincée là. Cette porte n'a pas de serrure. Elle voulait plus s'ouvrir. Regarde. Tiens, regarde. Enfin, je vous dis qu'elle s'ouvrait pas. Pourquoi elle s'ouvrait pas, toi? Pourquoi elle Jackie, s'ouvrait pas? Jackie. Et toi, pourquoi tu l'as laissée enfermée là-dedans, hein? Tu l'as entendu cogner. C'est Jody qui voulait pas. Qui est Jody? C'est mon amie, celle qui vient jouer avec moi. Bon sang, on va pas écouter toutes les histoires de cette petite, non? Et vous deux, on vous a pas dit d'aller au lit? Allez, dégagez! Tu crois pas que tu pourrais être un peu plus sévère avec tes gamins? Georges cherche l'argent. Mais où est l'argent, bon Dieu? 8e jour, lundi, le père de Lanay est face au scepticisme de son confrère. J'ai étudié longuement le dossier de ces meurtriers, surtout celui du jeune garçon de 20 ans qui a tué ses parents et ses 4 frères et sœurs. Et il a certifié que des voix lui avaient enjoint d'agir. En ce qui me concerne, je soutiens les avoir entendus aussi. J'ai senti une présence dans cette maison. J'affirme qu'il y a une présence étrange dans cette maison. Expliquez-moi aussi pourquoi la voiture n'obéissait plus. Ne serait-ce pas tout bonnement une défaillance mécanique? C'est encore et toujours votre foutu puritanisme. Je ne suis pas un de ces catéchumènes qui ne font pas la différence entre une manifestation surnaturelle et une panne de courant. Ce n'est pas sans raison que je vous dis qu'une famille de ma paroisse court un danger grave. Pour qui vous prenez-vous? Croyez-vous que vos études séculières vous donnent le droit de mettre l'Église en doute? Vous ne nous avez rien dit qui ne révèle autre chose qu'une simple hystérie. Je pense que vous devriez vous reposer quelque temps. Au revoir, mon père. Quant à vous, vous feriez bien d'aller chez le coiffeur. Georges passe son temps à couper du bois. 11e jour jeudi, Jeffrey vient voir ce que Georges fabrique. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je croyais que Georges et toi, vous aviez une petite affaire. C'est une petite affaire, mais Georges a profité d'une bonne occasion. Je ne veux pas aller chez eux. Cet endroit me donne la chair de poule. Salut, Georges. J'ai fait un petit saut comme ça parce que ça sonne toujours occupé chez toi. Tu n'es même pas venu signer les chèques pour la paye des ouvriers. J'ai promis aux mecs de revenir avec leurs chèques signés. Qu'à les faire patienter, arrange-toi avec eux. Et puis je me suis fait passer un savon par un traiteur à qui tu as fait un chèque sans provision. Merde. Il y a eu un appel d'un type du fils qui a demandé à te voir. Tu n'aurais pas une bonne nouvelle dans le tas? Si, une. Je t'ai apporté ton phare à iode pour le bateau. Ah. Allez, viens, je vais aller te le poser. Greg, qui taquinait Amy, se bloque la main dans la fenêtre. Vous m'embêtez à la fin. Bah, non mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre, vous deux? Ah, c'est pas possible, cette saloperie de fenêtre est coulée. Mais remonte cette fenêtre, enfin, tu vois bien que ta main est coincée. Il leur amène des urgences, rien de cassé. Georges, garde le petit, ça vaut mieux. Moi, je vais conduire. Incroyable, qu'il n'ait rien de cassé. Cathy voudrait parler avec Georges, mais il ne répond pas. Georges, tu es réveillé? Georges, j'ai te parler, tu écoutes? À 3h15, Georges se réveille. Il essaye de fermer une fenêtre remplie de mouches, puis la porte d'entrée se détache. Ça réveille Cathy et Amy. Georges, lui, appelle la police. Reste là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Retourne dans ton lit. Appelle la police. Je veux vérifier quelque chose. Ah oui, j'y vais. La police arrive, mais ne comprend pas ce qui s'est passé. La porte de la cave est identique à la porte d'entrée. Et la cave, comment on y va? Je vais vous y conduire. Pas de carotte cassée. Vous habitez ici depuis quand? 2 semaines. Vous êtes apparenté à la famille qui vivait ici avant vous? Non. Pourtant, il y a une ressemblance. Cette porte a été enfoncée de l'intérieur et pas de l'extérieur, monsieur Lutz. C'est l'œuvre de quelqu'un qui a voulu sortir. Ça peut très bien s'expliquer. Effectivement, un voleur a pénétré chez moi, il m'a entendu et il a pris la fuite. La surveillance de votre maison sera renforcée. En cas d'ennui, vous nous appelez. D'accord, monsieur Lutz? Cathy est triste. Pourquoi est-ce que tout va mal? Ça peut pas continuer comme ça. 12e jour vendredi, Cathy discute avec Amy de son amie invisible appelée Jody. Judy a dit que tout allait s'arranger. Elle est très gentille. Elle me raconte tout plein de choses. Ah oui, tout plein? Bah alors raconte. Elle me parle du petit garçon qui avait ma chambre avant. Un jour, il a été tué. Et puis, qu'est-ce qu'elle te raconte d'autre? Elle a dit qu'elle veut pas que j'aille vivre dans une autre maison. Parce qu'on s'amusera bien toutes les deux. Georges va voler un livre à la bibliothèque. Cathy appelle le révérend, mais il se sent mal. Allô? Mon père, ici, Cathy Lutz. Il faut que je vous voie d'urgence. Écoutez bien ce que je vous dis. Mon père! Un inconnu se présente sur son porche avec un pack de bière. Le téléphone sonne et personne au bout du fil. Cathy n'en peut plus.
Madame Lutz, je viens de la part de tous les habitants du quartier. Je vous donne le bonjour. Un cadeau. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? Allô? George va au bar et s'explique avec Jeffrey. Oh, George! Je croyais que tu m'avais posé un lapin. Écoute, me fais pas chier parce que je suis pas d'humeur. Pas d'éclat de voix le jour où je te paye un verre. 2 bières, s'il vous plaît. T'as pas l'air très en forme. Et voilà, la bière. Excusez-moi, j'ai cru que vous étiez le gars, oui, je le vois encore. Si, le gars l'an dernier qui a tué sa famille, vous avez ressemblé comme un frère. Et alors? Je m'excuse. Bon, il faut que je parte. On parlera une autre fois. Non, Georges, tout de suite. La boîte marche sur 3 pattes. La plupart des clients se fâchent. Les types sont plus payés. Si tu te payes une baraque royale, tu t'hypothèques jusqu'à la peau, les fesses, et en plus tu négliges tes affaires et tu voudrais que j'accepte ça? Bravo. Ah, bravo. Et alors, maintenant, on peut discuter. Moi, je me suis énervé. Je sais pas ce qui m'a pris d'un seul coup. Cathy entend Amy chanter et lui demande pour qui. Pour qui tu chantes, ma princesse? Tu as chassé Judy. Jody? Mais il n'y a personne ici, tu vois. Elle est partie par la fenêtre. Bon, eh bien, il faut peut-être que j'aille voir si elle n'est pas encore là, hein? George pense qu'il se passe des choses trop étranges et que ce n'est pas normal. Toutes ces fenêtres qui s'ouvrent toutes seules. Et ces mouches qui envahissent la maison. Et l'accident de Grégory. Et cette nuit, la porte d'entrée qui a été fracturée. Et en plus de l'intérieur. Caroline fait le rapprochement avec des activités occultes. C'est l'histoire de John Ketchum qui continue. John Ketchum a été chassé de Salem parce qu'il était accusé de sorcellerie. Et il a construit sa maison à l'endroit même où est la vôtre. Vous habitez une maison bâtie sur une terre dévolue aux pratiques des démons. La mort et le sacrifice. Oh, je t'en prie, Caroline, épargne-nous ces bêtises. Ça, c'est de la parapsychologie de pacotille. Ne me traite pas de bécasse alors que tu n'es qu'un rationnel. Merci de nous faire profiter de tes aperçus cosmiques, mais fais-moi plaisir, je t'en prie, ferme-la. Rentre chez toi et emmène Katie dîner en ville. On vous gardera les gosses. Il faut que tu te changes les idées, Georges. D'accord. Ils accompagnent George chez lui. Une fois sur place, Caroline se sent attirée par les lieux cette fois. Attendez ici, je vais en parler à Cathy. Caroline! Il nous a dit d'attendre ici. Il faut que j'entre ici tout de suite. Il faut que j'aille voir à la cave. C'est de là que tout part. J'ai le pouvoir de sentir les forces occultes. Je t'en prie, arrête de jouer les prêtresses. Cathy raconte ce qu'elle a vu à George, mais celui-ci croit que c'était un chat. Il lui propose d'aller faire un tour. Des chats, il y en a partout. Bon, c'est vrai, je n'arrive pas à tout expliquer. Allez, ma chérie, acceptons l'offre de Jeff. Reprends-toi, habille-toi et fichons le temps de cette maison pendant 1 heure ou 2. Caroline et Jeffrey descendent dans la cave. Ils trouvent le chien avec une patte blessée. Pense qu'ils sont comme toi et moi, sauf qu'ils sont de l'autre côté du miroir. Maintenant, c'est moi qui ai la chair de poule. Caroline se met en tête que les murs sont remplis de corps. C'est ici qu'ils sont. Il y a des gens enterrés ici. Caroline, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Oh, mais tu comprends vraiment rien! George vérifie la théorie de Caroline, ce qui affole Cathy. Mais je vous dis qu'ils sont emmurés ici! C'est vrai, fais-moi ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade, Georges! Caroline semble soudainement possédée. Il faut fermer le puits. C'est le passage qui mène à l'enfer. Cathy voudrait faire quelque chose. Elle retrouve son crucifix inversé. Il faut faire quelque chose. C'est pas possible. Ils tentent de bénir leur maison eux-mêmes, mais ça ne va toujours pas. Pardonne-nous. Béni soit cette maison et tous ceux qui y pénètrent. Et protège-nous de la maladie. Béni soit cette maison et tous ceux qui y pénètrent. Mais Georges, mais qu'est-ce qui se passe? Cathy! Cathy! Non, ne me touche pas! Le révérend devient aveugle. Seigneur, par la puissance de ton esprit, tu as comblé le cœur de tes fidèles. Tu donnes tout aux uns et aux autres. Exauce les prières que nous t'offrons au nom de nos proches. Donne-leur la force et donne-leur la santé de l'esprit et du corps, afin que... Exauce-nous au nom de notre Seigneur Jésus, notre Sauveur. Jésus-Christ, notre Sauveur miséricordieux, Jésus. Ah! Richard, je suis aveugle. Je ne vois plus. 18e nuit jeudi. À 3h15, George se lève et entend des tambours, trébuche et s'énerve. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi c'est sur ma maison que vous vous acharnez? Cathy se réveille et va dans la chambre d'Amy. Non!
Mais ce n'était qu'un cauchemar. 19e jour, vendredi, Georges perd les pédales et frappe sa femme. Je ne suis plus moi-même. Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi. Georges, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, laisse-moi. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Chérie, tu es sûr que ça va? Mais oui. Tu es sûr? Hein? Oh mon Dieu. Mais tu as vu ton pied? Regarde. C'est rien. J'ai dû tomber. On dirait des morsures. Mais est-ce que tu vas me foutre la paix? Et en plus, on gèle dans cette maison. Quittons-la. Tu veux bien? Prenons toutes nos affaires et partons. S'il te plaît, veux-tu laisser ce feu et veux-tu m'écouter? Je ne veux pas aller ailleurs. C'est toi qui as voulu l'avoir, cette sacrée baraque. Tu l'as eue, alors l'affaire... Tu me dégoûtes. Cathy cherche le père de l'année. S'il vous plaît. Je voudrais voir le père de l'année, s'il vous plaît. Ah, eh bien, c'est que le père de l'année est en vacances. Il s'est un peu surmené ces derniers temps. Oh, mais c'est pas possible. Il faut que je voie le père de l'année, absolument. Hélas, je ne peux rien faire. Le père de l'année est maintenant aveugle et reste muet. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je vous apporte une surprise. Des lettres. Vous voulez que je vous les lise? L'inspecteur aimerait comprendre ce qui lui est arrivé. Je veux savoir ce qui est arrivé au père de l'année. Je regrette, inspecteur, j'ignore de quoi vous parlez. Cathy se rend aux archives et voit que la photo du meurtrier ressemble à celle de Georges. Voilà le journal du 14 novembre, c'est-à-dire celui qui a paru le lendemain du massacre. La dernière nuit, Cathy arrive à la maison, appelant ses enfants. Mathieu! Grégory! Puis aperçoit Georges avec sa hache. Georges voit une créature à la fenêtre puis monte dans la maison, appelant Amy. Amy! Les murs saignent, les enfants sont cachés dans la salle de bain et Georges s'attaque à la porte, mais Cathy s'interpose. Je ne te ferai jamais de mal, Cathy. Il tente de fuir de la maison qui tremble et saigne. Allez, allez, partez! Il monte dans le véhicule. Georges démarre mais revient en arrière pour aller chercher le chien. Il tombe dans la cave mais se fait aider du chien. Oui? Allez, non! Tire-moi! Tire! Allez, arrête! Tire! Viens vite, arrête! Puis retourne au véhicule et ils partent. On apprend ensuite qu'ils ont déménagé. Et leurs 3 enfants ont abandonné leur maison. Premier film, qui donnera des suites, un remake et des variations sur le thème. En tout 22 métrages. Côté bande originale, la musique composée par Lalo Schifrin. À la prochaine pour un autre film.